Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous, votre santé, ainsi que votre famille. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprête un moment sur un sujet qui nous concerne nous tous. Peu importe notre âge, peu importe notre statut, ou de situation, quelle que soit, professionnelle, familiale, scolaire, peu importe n'importe quel domaine. Et ce sujet-là, c'est tout simplement les épreuves de la vie. On ne va pas se mentir, la vie, ce n'est pas un fleuve toujours tranquille et qui reste stagné. Non, la vie, c'est des hauts et des bas. Et ces épreuves-là, comme je vous disais, ça peut frapper dans n'importe quel moment et dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être des ruptures entre couples, des disputes familiales, des échecs professionnels ou scolaires, des disparitions, des maladies, un décès, etc. Eh bien, il faut être sincère avec soi-même. Il faut se dire ça dans sa tête. Parfois, il y a des questions qui nous viennent comme ça en tête. On se pose des questions, on s'imagine le pire dans l'avenir, etc. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais la vraie question, c'est comment se préparer mentalement face à ça, quand ça arrive. C'est-à-dire quand le moment arrive, quand les épreuves arrivent, comment se préparer mentalement face à ça. On sait très bien qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, ça c'est vrai, c'est réel, on ne peut rien y faire. Mais comment apprendre à s'y faire avec, comment apprendre à s'adapter avec la situation, sans qu'on tombe dans des déprimes, jusqu'à la dépression, voire même jusqu'au suicide, pour certains. Ça, c'est pire. Et tout d'abord, il faut dire aussi, les épreuves, ce n'est pas un bug du système. C'est le système lui-même qui est comme ça. La vie, elle est comme ça. C'est humain. Ça doit arriver, ça arrivera. Et aussi, il faut dire, les épreuves, peu importe quelles, ce n'est pas des échecs. Elles ne dépendent pas de nous. Comme je disais, c'est comme le système, c'est pas un bug. Quand ça arrive, ça arrive. C'est juste humain. Voilà. C'est un exemple. Moi, la vie, je la vois, c'est comme un scénario. Vous voyez, un réalisateur, comme il fait, en fait, il écrit son scénario. Et dans ce scénario, vous avez tous les aspects des réactions. Ça peut être des rires, la joie, la tristesse, la colère, la réussite, etc. Voilà. C'est ça la vie. La vie, c'est un scénario. Et chacun de nous a son rôle pour jouer. Mais en réalité, le cinéma, moi j'ai beaucoup de patience pour ce domaine-là, j'aime bien le cinéma. Mais ça parle beaucoup à notre vie. Ça décrit, on va dire, la réalité de l'être humain, comment il vit. Maintenant,
Comme je disais, c'est comment s'y apprendre à faire avec ça, à l'avance. Parce que faut dire ce qui est, l'esprit, le mental, c'est comme le muscle, c'est un muscle, hein. C'est comme le reste du corps. Un sportif, ce qu'il fait, il s'entraîne chaque fois. Pour qu'il arrive à son objectif, il doit s'entraîner tous les jours. Il a un but dans la vie, c'est d'arriver jusqu'à sa réussite sportive. Et bien, en fait, il s'acharne. Il doit se transpirer, il doit se donner à fond, il doit s'entraîner dur, il doit doubler ses efforts. Et avec ça, tous les jours, il va réussir à développer un corps fort, un muscle fort, un mental fort, jusqu'à avoir une condition, etc. Bien prête. L'esprit, c'est pareil. Il faut qu'on apprend à l'entraîner à l'avance. Et c'est mieux aussi quand tout va bien. C'est là l'occasion. Quand tout va bien dans notre vie, c'est à ce moment-là qu'on s'entraîne. On s'entraîne sur cet esprit-là à faire des exercices pour que le jour où ça arrive, où la vie elle frappe, on est déjà préparé à ça, minimum. Faut pas quand on partait, parce que si ça arrive et on ne sait pas comment faire avec, commencer à apprendre, eh bien on va se sentir fragile, cassé, vidé, perdu, on ne sait plus comment réagir. Moi en tout cas, ces outils-là, déjà moi je les utilise et je préfère, bon, je vais vous les citer, c'est noir, je préfère sur feuille, noir sur blanc, pour pas que je rate aucune information, parce que je suis humain, je suis pas un ordinateur, j'ai pas mémoire on va dire bif, mais voilà. En tout cas, comme je disais tout à l'heure par rapport aux épreuves, tout d'abord il faut qu'on accepte. Acceptons que tout ne dépend pas de nous. Ça peut être banal ce que je dis, mais apprendre d'abord à faire le lâcher prise. C'est-à-dire ne pas se battre contre ce qui nous arrive ou contre ce qu'on ne peut pas changer. Donc ça, c'est une grande force, c'est vraiment immense. Si on arrive à faire de lâcher prise, eh bien en fait on va gagner à l'avance. Vraiment à l'avance à grands pas. Et c'est libérable aussi, c'est très très libérable. Ensuite, il faut apprendre, comme je disais, à son mental. Prendre bien soin de son mental. Comme on prend bien soin de son corps. On ne peut pas attendre d'un muscle qui soulève lourd s'il n'est pas s'entraîner. Comme tout à l'heure je disais l'exemple du sportif. C'est pareil pour notre esprit. Mais comment on fait ça? Eh bien vous avez des outils. Plusieurs outils. Et c'est pour ça que je veux vous les citer un peu. Donc, en apprenant à respirer, c'est-à-dire faire des exercices de respiration, à ralentir quand tout va trop vite, c'est-à-dire dans la vie vous allez trop vite, il faut aller doucement. La méditation aussi, la pleine conscience. Et c'est pas juste, comme je disais, des modes, ce sont des outils pour revenir à soi, quand tout part en vrille. Ensuite, il y a aussi en cultivant des pensées saines, pas des pensées positives, toxiques. Je vais vous dire ce que c'est. Genre, tout va bien, alors que tout s'enfondre. C'est-à-dire, nous, des fois, on a tendance à dire à des gens
qui nous demandent ouais, ça va, tu vas bien, en fait, mais en vrai, de nous, on sait que ça va pas au fond de nous. Mais on fait semblant d'être bien. Ouais, ça va, tout va bien. Elle est là, en fait, la pensée positive. Quand je dis ça va, tout va bien, ça paraît être positif. Mais au fond de moi, elle est toxique. Parce que je me connais. Je ne suis pas sincère avec moi-même. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, en ce moment, ça ne va pas. Et là, peut-être, vous avez la personne en face, il peut vous conseiller, vous demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous racontez peut-être votre problème, mais aussi surtout à des gens de confiance. Eh bien, ils peuvent vous aider, vous donner des conseils, etc. Ça, c'est bénéfique. Ça aide. Donc, juste par rapport aux pensées toxiques, eh bien, non, en fait, c'est des pensées lucides. On peut dire c'est dur, mais je vais y arriver. Je souffre, mais ce n'est pas éternel. C'est-à-dire on sait ce qui se passe, mais on se dit dans nos têtes, ça ne va pas rester toujours comme ça. Ça va changer, ça va s'arrêter. En faisant l'action, bien sûr. C'est pas on reste comme ça assis, je ne bouge pas, ou je dis ça va changer. Non. Il faut faire l'action aussi avec. Ensuite, en écrivant, c'est-à-dire, si par exemple tu as le trop-plein, tu as besoin d'évacuer, et tu ne sais pas comment, à des gens autour de toi, tu as l'écriture. Tu prends une feuille ou un petit cahier, et tu écris. Tu écris tout ce que tu ressens au fond de toi. Ça peut être une colère contre une personne, une tristesse. L'essentiel, tu vides ce que tu ressens, ce que tu penses. Ça, c'est thérapeutique aussi. Après, vous avez, c'est en l'entourant des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est primordial. Il faut s'entourer toujours des bonnes personnes, les vraies familles, les vrais amis, la famille du cœur, et même un thérapeute, c'est besoin. Il ne faut pas attendre jusqu'on soit au fond. On tombe, après on sera au fond, après non. Après on demande l'aide. Dès qu'on ne se sent pas bien, c'est là en fait il faut réagir. Et surtout, en se rappelant que chaque épreuve peut être une leçon. Les épreuves, c'est des leçons aussi. Ce n'est pas une phrase de livre, de développement personnel. Non, c'est une vérité. Beaucoup de gens qui ont traversé des tempêtes, ils sont devenus trop forts. Ils sont devenus plus clairs avec eux-mêmes, plus authentiques. Et après, ils savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Ils arrivent à se retrouver. Là, on va passer préparer son mental. Ça fait partie de tout ce que j'ai cité, ça fait partie de ça. Mais ce que je veux dire, préparer son mental, c'est pas devenir invisible ou bien invincible. Non, c'est devenir juste résilient. C'est savoir tomber et se relever. Comme l'enfant, quand il commence à apprendre à marcher, à faire ses premiers pas, on est tous passés par là. On a commencé par être debout, après on tombe, après on met un pas, deux pas, on tombe, après, etc. Jusqu'à on arriver à tenir le cap en marchant. Alors, si toi tu vis en ce moment des difficultés ou des moments difficiles, je ne vais pas te dire que ça va aller tout seul, mais je vais te dire une chose. Tu peux apprendre à aller mieux, pas en niant la douleur, mais en l'intégrant.
C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'exemple, quand les gens nous demandent tout va bien, et nous, au fond de nous, on n'est pas bien, on fait semblant de répondre oui, tout va bien, ouais, ça va. C'est ça, parce que c'est cette phrase. Et en fait, il faut apprendre, on va dire, à intégrer la douleur, c'est-à-dire comment on arrive à vivre avec. Je ne dis pas qu'accepter la douleur, non. Personne n'aime être mal, se faire mal. Mais si ça arrive, comment apprendre à cicatriser la douleur. Et si pour des gens, pour toi, tout va bien aujourd'hui, c'est le bon moment pour t'entraîner, pour construire un mental solide, pour être prêt quand la vie décidera de frapper. Comme je disais tout à l'heure, on doit apprendre, pas on devait, on doit apprendre, quand tout va bien, à faire des exercices. Comme je disais tout à l'heure, les exercices. Parce que la vie, voilà, quand elle décidera de venir frapper et te tester, elle n'a pas de rendez-vous, elle ne nous appelle pas, elle ne prévient pas à l'avance, non, elle frappe à tout moment. Parce que ce n'est pas si ça arrive, c'est quand ça arrive, et le vrai pouvoir, c'est d'être prêt. Donc si cette vidéo t'a parlé, elle te parle, ou tu connais des gens autour de toi qui vivent cette situation-là, n'hésite pas à leur partager ou à leur transmettre un message, ou bien même à les conseiller. Mais la souffrance, on va dire plutôt la douleur, fait partie de la vie. Mais la souffrance prolongée n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser y aller, il ne faut pas se laisser faire. Donc voilà pour ce petit résumé que j'ai prêt, on va dire, je voulais l'exprimer parce que c'est une réalité. On ne peut pas échapper aux épreuves de la vie. On est tous éprouvés, comme je disais, à n'importe quel moment et avec n'importe quel profil. Ça peut être n'importe quel âge aussi et n'importe quelle situation. Donc prenez soin de vous et je vous dirai à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.